Belzin s'assure les manœuvres techniques à l'antenne pour vous présenter cette édition d'Arbouz Figaro. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Nous commençons cette édition par l'insécurité avec le substitut du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Fritz Gérard Cerisier, qui a été tué par balle hier après-midi à Saint-Phil au Bel-Air par des individus non identifiés. Le magistrat se trouvait au volant de son véhicule lorsqu'il a été abattu par les malfrats. Le président de l'ANAMA, Jean-William Morin, se dit consterné par cet assassinat et exige une enquête sérieuse afin de mettre la main au collet des auteurs de ce crime. Il affirme que le défunt était très conciliant. Le juge Jean-William Morin. C'est avec un pile tristesse et avec consternation que l'on apprend l'assassinat de notre collègue, le magistrat Gérald Cerisier, dans la zone de Saint-Phil, alors que M. Téphine quittait parquet pour être capable d'aller à la caille. Magistrat Cerisier, son magistrat ponctuel, magistrat toujours présent, de tempérament très conciliant. C'est pour un monde qui jamais à chercher d'oise avec personne. Donc c'est une encore en plus que insécurité galopante ça fait comme victime dans la magistrature là. Nous vraiment sentimos touchés, nous vraiment anéantis par cette nouvelle et nous demandons des commissaires gouvernement pour tout de suite instruire la police judiciaire en Haïti pour être capable de prendre toutes les mesures pour diligenter en enquête pour capable de mettre main en collecte des Bonsayo qui tuent magistrat. Vraiment, c'est un cas de trop. Qui donc, je dis, l'état de travail, c'est pendant la protournance de travail, l'état jaune la molle? En effet, on connaît les magistrats du parquet, même les grèves, ils ont toujours son lieu de travail. Le lieu de travail là, ça ne veut pas dire pour autant que magistrat, il a fait tant de cas, il a fait tant de monde, ou du moins, il a posé acte dans le travail. Mais cependant, la loi est claire, rêver par dit que pour abandonner le lieu de travail. Donc, on pourrait tenir magistrat, soit sur les réseaux sociaux, on pourrait l'été en bras de chemise, il va porter costume, comme d'habitude, il va porter tenue de rigueur de travail. Donc, ça veut dire que c'était un magistrat qui était en grève, qui était respecté grève là, malgré l'état allé sur le lieu de travail. Est-ce que la mort, M. Cerisier, il rentre dans un cas d'insécurité généralisée ou bien il te fait une période de menace que la recevoir? Magistrat Cerisier, son magistrat de tempérament très passif, c'est un bon enfant, c'est un tolérant, un conciliant, c'est un magistrat qui jamais fait non pas de actes de menaces ou que le tapé subit. Bon, quand on est commissaire du gouvernement, quand on est magistrat ou quand on est policier, on ne sait jamais à qui est ce monde qui gagne ou non que lorsque on va prendre des décisions au nom de la République et vous espérons de la loi. Ça qu'arrivé, mais magistrat Cerisier, c'est pas un monde que ou t'a dit qui t'a offensé au monde jusqu'à ce que nous a vouloir sa mort. Pas qu'on est magistrat Cerisier comme un monde comme ça. Qui est ce magistrat? Est-ce qu'il était une petite, il était madame, il était marié, qui est-ce? Oui, nous on va prendre que magistrat Cerisier est une famille, mais nous pas gagné précision sur le nombre de petits qu'il gagne. Son magistrat passé à l'école de la magistrature, on connaissait même promotion à Pointe-d'Eau Saint-Villiers, c'est un monde qui compte travailler, c'est un professionnel de grand calibre, de haut rang. Donc vraiment, le pays d'Haïti vient perdu encore le magistrat, dans conditions vraiment regrettables que le magistrat a mouru. Comme qu'il a jeté gagné? Pas qu'à mon précision ça à Kounia, mais comme magistrat c'est dans la quarantaine. Le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, Jean-William Morin, autour de l'assassinat du substitut du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Fritz Gérard Cerisier. Et le commissaire du gouvernement de la capitale, maître Jacques Lafontaine, fait part de sa grande consternation et son désappointement à la suite de l'assassinat de son collègue Fritz Gérard Cerisier, un acte qu'il a placé dans le cadre de la persécution contre le parquet de la capitale. Nous l'écoutons au micro de Jean-Tony Lorty. Bon, une nouvelle nous accueilli avec un sentiment de grande tristesse, de désarroi, de consternation et de désappointement, et que le commissaire lâchement abattu sous les bases assassines des bandits. Mais alors, c'est on m'a dit, même j'avais dans notre jeu, c'est un mort qui est inscrit dans le cadre persécution parquet même. Et yo lancé là, son persécution contre le parquet.
je m'explique. Parce que le parquet a dans une répression totale, plus que la détention, il est dans la répression depuis le 1er octobre. À date, pourquoi ça nous a une répression plus que la détention? Parce que nous avons période là, qui était l'expression de gros troubles sociaux dans le pays. Naturellement, c'est des gens qui ont revendiqué, qui ont exprimé ras-le-bol contre le pouvoir en place. C'est ce qui a fait normal, parce que faut que l'opposition, faut que le pouvoir en place. Mais, pas oublier que, moment ça, il était accompagné de un pile trouble, un pile perte en vie humaine, il était accompagné de destruction bien publique, bien privé, il était accompagné de actes de banditisme. On parle aujourd'hui, par exemple, pour s'arriver là. On parle aujourd'hui pour s'arriver là aujourd'hui. Non, attendez, non, c'est pas capable de me parler. C'est pas capable de me parler. Moi-même, je suis dialecticien. Non, attendez. C'est pas capable de me parler. Commissaire Pabli, c'est mon apprenant interview. Vous m'invitez, non, moi, m'a parlé, moi. Vous m'invitez à intervenir sur les ondes de votre radio. Moi, m'a expliqué dans quelles circonstances que la mort commissaire Vini. Justement, c'est pas circonstance à vous élaborer là. Nous sommes cartésiens, nous sommes rationalistes, d'accord? Nous sommes dialecticiens. Pour qui te me parler, pour que vous commissaire, nous n'avons pas éternité, nous avons 2-3 minutes pour nous parler de un dossier. D'accord avec? Ah, mais d'accord, mais on lundi matin, le capable de 5-15 minutes. Je ne peux pas parler pendant 3 minutes moi-même. Commissaire. Non, je ne peux pas parler pendant 3 minutes. Vous parlez de persécution par Kéa, justement, qui a poursuivre. Oui, c'est ça. Oui, c'est là de moi-même. L'exact assassinat, ça. Non, mais qui te m'explique, bon 3 minutes, m'explique. Ok. On a vite, commissaire. Oui, moi, je dis que assassinat à venir, suite, c'est persécution par qui a même lié. Et que nous, dans la répression, ça fait tout le monde mal. Parce que le commissaire lui-même responsable service ordonnance et service ABS. Et service ordonnance, là, qui t'a lié, c'est lui-même le chef de cabinet d'institution qui permet mon juger, mon cas libéré sous ordonnance de non-lieu. Et là, nous faisons appel ordonnance de non-lieu, ça va y problème en pile monde, notamment monde qui est en prison. Donc maintenant, voilà maintenant ce qui constate dans lequel que le commissaire est capable de la mort. Donc c'est un élément de ce moment même. Donc ça, il n'est pas seulement constaté le commissaire seulement. C'est malheureusement tombé avant, mais annoncer que son persécution contre le parquet. Qui est-ce qui t'a caché derrière persécution? Ça, on parle là. Il est trop tôt pour le révéler. Nous sommes en train de conduire une enquête autour de ces faits. Et tôt ou tard, on a révélé quelque chose. Pas estimer son fuite en avant qu'on fait, là, on dit qu'on enquête cap mené, mais on déjà parlé de persécution. Mais pas fuite en avant. Comment on fait fuite en avant lorsque c'est moi qui chef enquête là? Oui, c'est parce qu'on peut qu'on décide de parler de lui, mais ou juste laguer ça comme ça. Est-ce que c'est pas en fuite en avant? Non, moi estimer son persécution contre le parquet. D'accord? Et maintenant, il me kembel. Et moi, si je veux mourir à soir, pas mourir à soir le matin. Oui. Persécution, ça qui a sidé elle encore? Moi, je dis qu'il est trop tôt pour nous dire, après, la prévélé l'enquête là tôt ou tard. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, sur l'assassinat du substitut du commissaire du gouvernement, maître Fritz Gérard Cerisier, un assassinat qu'il a placé, je vous le disais, dans le cadre de la persécution contre le parquet de la capitale. Le CG a par ailleurs confirmé la saisie d'armes automatiques et de munitions. Mercredi, au port Lafito, ce sont plus de 16 000 cartouches et 12 armes de guerre qui ont été confisquées. En revanche, aucune arrestation n'a été effectuée selon le commissaire du gouvernement. Nous l'écoutons à nouveau. Voilà, on va vous permettre d'écouter les explications du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, concernant cette saisie d'armes et de munitions au port Lafito cette semaine. Ce sont plus de 16 000 cartouches et 12 armes à feu et 12 armes de garde qui ont été confisquées selon les précisions du commissaire Jacques Lafontaine. Une vérification agent douanier a fait dans le terminal pour la FITO, et c'est un port la FITO qui a scandale répété, ça fait deuxième fois, scandale ça a répété dans le port la FITO, et nous pas prendre. Donc nous avons 16 032 cartouches de plusieurs calibres différents, et 12 armes automatiques de guerre, et qui transitaient illégalement vers le pays. Donc ces bagages sont capables de semer deuil, dans la société, ces armes ça a capables de tuer moun, journalistes, capables de tuer professionnels du droit, capables de tuer docteurs, médecins, professeurs, et je dis là, nous avons un monde qui se tombait dans le système judiciaire. Maintenant, qui a ces propriétaires Zamsayo nous dit que nous joignons dans la FITO? Nous avons une conférence lundi matin, largement large. Nous n'avons pas mesure dans le moment ça pour nous dire toute bagaille autour de questions. Mais au moins, si nous avons parlé de ça, il faut qu'on dise
petit détail, par exemple, je dis là. Non, moi, est-ce que nous faisons arrestation? Est-ce que nous faisons arrestation? Non, pas grand-chose en fait. Et vous parlez d'âmes qui transitaient vers le pays, côté au sorti? Moi, donc, je m'appelle ça, lundi matin, on conférence, là, je mange. Et m'invite aujourd'hui, même lundi, pour ne pas faire une conférence. Zam, ça, c'est dans le conteneur vini? Dans le conteneur, bien sûr. Mais qui est-ce qui mène l'opération ça même? C'est agent douanier, d'abord, brigade de surveillance, port, et puis nous gagnons paquet, et puis des CPJ, BLT, des CPJ. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique dit avoir appris avec consternation la nouvelle de l'assassinat du magistrat Fritz Gérard Cérizier, tout en condamnant cet acte pour le moins révoltant. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique présente ses sincères condoléances à sa famille, à la magistrature en général et à ses collègues au parquet de Port-au-Prince en particulier. Le MJSP en profite pour donner la garantie que tout sera mis en œuvre en vue de mettre la main au collet des auteurs de ce crime pour qu'ils soient déférés par devant en la justice. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui réitère donc sa ferme détermination à œuvrer à l'établissement d'un climat de paix et de sérénité sur toute l'étendue du territoire national. La brigade des affaires criminelles de la DCPJ a procédé mercredi à la saisie d'équipements militaires lors d'une importante opération menée à Pèlerin 4 et 5. Il s'agit entre autres de 3 armes à feu, dont 2 fusées de calibre 12, de nombreux chargeurs et cartouches et des uniformes de la police. Les agents du BAC ont procédé également à l'arrestation de l'ex-policier Macarly Aristide qui avait déjà été appréhendé en 2014 pour complicité d'évasion et recel de véhicules volés. Informe le porte-parole de la PNH. Michel-Ange Lejeune a fait état aussi de la confiscation d'une Toyota Hilux. Écoutez ses précisions au micro de Michel Xavier. Dans le cadre de l'opération Brigade des affaires criminelles qui dans DCPJ menait à Pèlerin 4 et 5 en date du 17 juin. Dans l'opération ça, il arrivé interpellé Aristide Macarly, qui c'est un ancien policier. Alors, on va rappeler nous, ancien policier ça en 2014. DCPJ était arrêté déjà pour complicité d'évasion et aussi pour recel de véhicules volés. Donc, DCPJ était arrêté déjà en 2014 et 6 ans après, soit en 2020, en juin 2020, la police encore va interpeller dans le cadre d'une opération menée en date du 17 juin. Dans l'opération ça, ils joignent des chemises uniformes PNH, ils joignent 3 vareuses, ils joignent une veste uniforme tactique la police, ils ont fusil T65 de calibre 5.56, de numéro de série 10 76 71, ils ont fusil de calibre 12, ils ont l'autre fusil encore de calibre 12 de marque Benelli, ils ont joint un pistolet de marque Taurus, 4 chargeurs de 65 qui remplissent respectivement de 23, 30, 29 cartouches. Ils ont joint un gilet par balle, ils ont casque balistique, ils ont maillot phosphorescent, ils ont gilet phosphorescent, 11 cartouches de calibre 12, 13 paires de bottes, 2 radiocommunications. C'est parmi ensemble de matériel, nous avons capable de citer, qu'ils joignent en possession de Aristide Macarly, qui c'est un ancien policier. Qui l'autre monde nous arrive arrêté dans le cadre de l'opération ça? Pour l'instant, c'est seul monde ça, moi précisé, qui arrive interpellé en attendant que l'interrogatoire soit fait et à cuisiner et équipe de CPJ enquêteur au travail pour permettre éventuellement yo capable d'arriver mettre main en collecte l'autre monde dans cadre dossier ça. Est-ce que c'est la qualité ou bien caillon monde pour qui est-ce qu'elle a eu? Alors après c'est les premières informations que m'a baou mais en attendant que l'enquête continue pour nous capable de plus d'informations pour nous capable d'intervenir avec beaucoup plus de détails. Nous pouvons commencer à cuisiner pour nous connaître dans quelles conditions il était en détention de Zamsayo pour qui est soyé, ça le prévoir faire etc. Et dans le moment même côté a posé la question, c'est dans le mouvement salier, première information tu as fait quoi les gains pourraient avec groupe monde qui va être sur nos 509 fantômes. Et j'aime ce jour-là, ils joignent pas moins de 10 chemises uniformes PNH et la Kaili, alors que son policier qui révoqué depuis en 2014, ça fait 6 ans. Ils joignent 3 vareuses, ils joignent veste, etc. Et ils joignent un pile cartouche, ils joignent âmes, ils joignent un pile botte. Donc, première information, ils ont mis nous son piste comme ça. Mais on a continué tant délit pour nous capables de gagner plus d'informations en attendant que nous-mêmes nous intervenons avec beaucoup plus d'informations pour l'opinion publique capable d'informer plus davantage.
L'ancien sénateur Jean-René Senatus dit relever beaucoup de confusion et des dispositions inquiétantes dans le décret sur la carte et le numéro d'identification nationale unique. Il cite au moins 2 articles dont l'un remet en cause la paternité responsable et l'autre qui, selon lui, autorise l'homosexualité en Haïti. Les explications de l'ex-sénateur Jean-René Senatus. Moi, estimé que texte ça, son texte qui pas clair, son texte qui pas précis. Depuis dans l'article 2.2, côté où après, monsieur, dame, qui a écrit texte là, yo dit mais comment déclaration, mais qui sa déclaration de naissance là doit gagner, il n'y a pas nom, il n'y a pas prénom, il n'y a pas numéro d'immatriculation maman, mais là où sous papa, yo dit s'il y a. Par contre, ça veut. C'est-à-dire, si mon nom a fait sans papa. Dans l'article 9.11, encore, il répète, ça veut dire la redondance en droit, ça ne fait que accentuer ça, il veut dire. Il répète dans l'article 9.11. Dans l'article 11, encore, il dit papa encore si gagne. Ça veut dire qu'on velléité ferme de la part des autorités. Il n'y a pas nom, il n'y a pas prénom, il n'y a pas numéro d'immatriculation maman, mais là où sous papa, je dis s'il y a. Par contre, ça veut. C'est-à-dire, si mon nom a fait sans papa. Dans l'article 9.11, encore, il répète, ça veut dire la redondance en droit, ça ne fait que accentuer ça, il veut dire. Il répète dans l'article 9.11. Dans l'article 11, encore, il dit papa encore si gagne. Ça veut dire qu'on velléité ferme de la part des autorités de l'État pour effacer question papa, pour nous dire papa pas de responsabilité encore avec texte. Ok. Est-ce que pas de monde qui ou fille qui enceinte qui compte papa petite là et parfois papa prend responsabilité? Non. Question ça à résoudre avec loi sur la paternité et la maternité responsable que monde qui féministe en Haïti acceptant pile marché à travers la République là pour mobiliser monde pour dire petite pas faite sans papa. Claire ou dit que à travers texte ça gouvernement pas voulu légaliser l'homosexualité? C'est pas tablé, c'est fait. Là, ils ont été fermes à conviction parce que tout le monde connaît la velléité qui a été gagnée dans ce sens-là pour légaliser cette pratique de vie en Haïti et on fait à travers l'article 5, deuxième paragraphe là. C'est clair. Allez sur Wikipédia pour ça crée les changements morphologiques. Et moi-même, je travaille sur le code pénal et code de procédure pénale là pendant 3 ans. Une question que nous avons poursuivre à travers le code pénal là, c'est permettre que mon yo ça crée la sécurité publique. Je dis là, il y a des pays qui acceptent le jeunisme. Le jeunisme, c'est lorsque mon choisit changer forme d'oreille, changer forme nez, changer forme d'yeux. Dans certains pays qui avancent, qui ont des structures qui ont contrôlé ça, ils ont interdit le jeunisme. Ils ont interdit le clonage. Parce que ça c'est des points capables à nuit et ça crée la sécurité. Dans le cas où mon visage a transformé, sans que par un changement de sexe qui fait, tout a perdu aux yeux, on dit c'est pas même monde. Des changements morphologiques qui n'est pas obligé sexuel. Par exemple, il y a un monde qui a 2 bras, il a fait empreinte digitale pour lui, par exemple, et puis il est arrivé dans sa vie, il vient amputé, c'est un changement qu'il fait. Et c'est ça que fait me dire, loi manquée classée, 27 là, il voulait faire une référence à un texte, à une autre loi. Loi, c'est code pénal là. Il dit, si vous posez tel acte ou pas déclarer un petit monde qui fait devant, vous avez sanctionné suivant les prescrits de l'article 108 du code pénal. C'est quel code pénal parle-t-on? Code pénal actuel là, qui est en vigueur là, 1835 là, il y a 433 articles. On a fait référence à l'article 1008 puisque moi connais code pénal ça pas gain 1008 articles. Oui, à regarder le travail que j'ai fait pendant dans le Sénat sur le nouveau code pénal là et c'est là m'a regarder moi yo article 1008 yo parlé là. C'est sanction pour si on monde ta ouais on ti monde fait ou donc contre on ti monde là ou pas déclarer par autorité yo, il y a pas une sanction de contravention. Maintenant là encore ou pas qu'à faire référence à un texte qui pas existé en matière législative et en matière légistique. Texte ça, m'entendez monsieur Libérus dit, il a été adopté là avec 43 autres textes qui ont souffert dans le Parlement. Mais écoutez, la loi beaucoup opposable aux Haïtiennes et Haïtiens en Haïti s'il n'est pas publié dans le journal Le Moniteur.
L'ancien sénateur Jean-Renel Sédatus, son ancien collègue Francine Denius s'insurge lui aussi contre le décret sur la carte d'identification nationale unique, remettant en question la légitimité du pouvoir pour traiter un dossier aussi important. Concernant justement l'alinéa 2 de l'article 5 de ce décret, Francine Denius pense que cette disposition serait effectivement favorable à la communauté LGBTI dans le pays. L'ex-parlementaire estime également que l'exécutif cherche à tout prix à faire mainmise sur les prochaines compétitions électorales à travers ce décret. Nous l'écoutons. Premier problème gouvernement gagne, c'est un problème de crédibilité. Donc, là, il y a un problème de crédibilité et puis on va pas aborder deux dossiers qui sont extrêmement importants pour une nation. Donc, on est capable de comprendre qu'il y a vraiment gagné un pile problème à traiter. Très bien, parce qu'il y a un problème par rapport à moun qui a traité problème. En plus, on regarde le gouvernement à travers des décrets la prend chaque fois la prend des décrets moins sur des thèmes qui méritait réglementer au vrai, mais ou garder les tout profiter pour le fourrer yon bagay personnel qui lié à question soit mobilisation contre lui, soit élection que lui-même voulait aller pour le reprendre pouvoir. Donc, ou senti que quelque part, c'est un gouvernement qui a utilisé de bagailles sérieux en un pays qui t'a dû traiter avec un pile sérieux, ou garder, ouvrant les abgalvodéo, et finalement, ou a toujours joindre pays en entier campé devant eux pour dire yo pas passé. Concernant alinéa 2 dans l'article 5 là, où un pile monde parti ça en décret montrer à clair gouvernement voulait et légaliser mariage de monde de même sexe. Moi, j'étais toujours voulu ça depuis sous gouvernement que le président Matéli a présidé. Donc, j'étais toujours voulu faire passer loi sur l'homosexualité en un pays. Donc, c'est une question sérieuse, mais il a tout profité, glisser un bagage que vous voulez parce que soit yo même yo gagne un secteur, y a cherché bonne grâce secteur à partir de ce moment et aux élections yo même yo bral capable bénéficier d'une certaine popularité auprès de secteur ça. Donc c'est exactement et ça les glisser question ça mais où est confusion, c'est vraiment des conseillers présidents qui a parlé et de l'œil un monde et t'a fait un accident, il vient une sorte de dommage ou handicap. Mais yo te ka préciser dit bien donc là où yo la gueule comme ça yo dou que depuis gagne une modification morphologique à partir de ce moment on a changé li maintenant ta l'obra le monde commence à changer partie intime yo ou bral le monde commence à changer non yo monde qui te les gens bral les Jeanne facteur les Michel bral les Micheline et puis à partir de ce moment libéral capable puisque c'est Micheline li relé bral ka marié avec n'importe qui l'autre monde parce que c'est à partir de carte d'identité que libéral poser tout acte lui-même libéral poser. Donc moi penser un gouvernement qui ont des gens embarrassés pied le maré et cap essayer sortir et la ouais comment il arriver dans forme d'élection pour lui-même lui reprend pouvoir à travers tout un ensemble de manœuvres que lui a fait à travers des décrets la prend qui apparemment répondent à des problèmes mais au fait regarder ces questions d'élection qu'a réglé. Alors, c'est sénateur Francine Denius, le conseil spécial du président Jovenel Moïse Guichard Doré, rejette les critiques au sujet des contradictions relevées dans le décret relatif à la SINU et le NINU. Il dément toute volonté du régime Tête-Calais de légaliser l'homosexualité dans le pays. Guichard Doré avec Marie-Lucie Bonhomme-Pont. Déjà rappelé sur le contexte global, le texte a adopté et pourquoi tout texte a été voté dans le Parlement déjà. Malheureusement, nous connaissons l'histoire législative en Haïti. Bon, c'est pas dernière législative, ça m'a pas été tout chaille sous lui. Le Parlement haïtien, dans son fonctionnement historique, qui n'a pas produit texte, donc dans ce sens, que en pile texte a publié là, il y a 7 ans dans le Parlement. Ça, nous avons des explications. Écoutez, pour paternité, il va quoi texte a abrogé la loi sur la paternité. Du tout pas. Comment nous comprenons? Comment pour société à comprendre s'il y a lieu? Écoutez, il y a de ces moments qu'elle fait des classes. Il y a des gens qui comptent faire bon, il va pas voter non. Attention, on est en Haïti, il y a la culture. La loi doit tenir compte de la culture, des pratiques sociales. Il y a des gens qui doivent faire on dit ah bon même pas bien. Je dis si je dis paternité responsable. C'est-à-dire que si papa va nous fait un petit monde avec mon monde, papa va maintenant,
Gaïba des possibilités. Maman doit dire pas de salaire, si vous avez une grande dégâts pour son papa, c'est que ça va être possibilité ça. C'est sous paternité responsable, là, me connaît. Donc, moi, je pense que pas gain inconvénient. Donc, on a dit, c'est, dans un premier temps, c'est pour la gestion de la temporalité, pour la, au moment de la naissance, si vous avez une difficulté, des gains c'est son affaire. Mais, la parité responsable, c'est obligation, soit la mère, s'il lui-même, il pas de problème ou bien l'enfant même, là, comment c'est une maturité, ou bien la famille, au cas où c'est des tests, etc. Pourquoi pas, loi sur paternité responsable, pas de possibilité pour faire ADN. Donc, pas de contradiction du tout. Peut-être que ça permet de gérer l'émotion à l'instant. Voilà, moi-même, c'est comme ça, vous comprenez. Vous connaissez pour obliger à expliquer un problème. Parce que là, le monde qui dit texte ça pas clair, là, il y a raison. Non, mais justement, un texte codifie une idée à un moment de la durée. Donc, c'est pourquoi il y a toujours des arrêtés d'application. Donc, pour texte ça, probablement, parce que le gouvernement pour arrêter d'application, pour expliquer au niveau administratif texte ça. Article 5, alinéa 2. Toute personne ayant subi des changements morphologiques fait la mise à jour relative dans les 2 mois qui suivent ces changements au bureau de l'Office national d'identification. Changement morphologique, ça fait dire que, autorité, il a cherché là, légaliser sans que on pas dit ça, homosexualité dans le pays d'Haïti. Ça répond à ça. Que le gouvernement ait légalisé mariage le monde de même sexe. C'est pas vrai du tout. Et puis tout ça me pensait toujours jusqu'à présent dans notre législation, il était dans le domaine privé. Il y a des accidents de la vie. Et mais c'est dans ce sens que le gouvernement et le texte n'y parle. Et ça peut arriver, il y a des accidents de la vie. Donc on peut dire un jour. Mais pour ça, là, il fait 4 ans, on a fait 4 ans, on a pris les 4 débats logiques, c'est les 4 nationales d'identification. Donc, mais on sait un jour, maintenant, il y a là, si on ne va pas, vous avez un 2 jours, pas de fois, on retourne pour aller faire l'île, pour le téléphone, parce que CAPAS doit saisir la dimension de la personne à travers le temps et l'espace. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on ait une caractéristique pour le faire pour connaître de quoi, telle sorte que pour qu'on identifie sur le territoire l'État haïtien a la capacité d'identifier l'ensemble des gens qui circulent sur ce territoire. Le conseil spécial du président Jovenel Moïse Guichard Doré. L'ex-ministre de la Justice, Maître Bernard Gousse, juge irréaliste certaines dispositions insérées dans ce décret. Il évoque par exemple le délai accordé aux citoyens pour se procurer la carte qui ne pourra pas être respectée ainsi que les difficultés relatives à l'application des sanctions. L'homme de loi déplore également la confusion qui entoure l'article 5 qui parle de la transformation morphologique. Maître Bernard Gousse fait ressortir la nécessité pour les autorités de bien élaborer les textes. Nous l'écoutons au micro de Marie-André Bélange. Sur le fond, il n'y a pas de problème à ce que un gouvernement décide prendre un décret qui régit pour identifier nous qui vivons dans le pays. Déjà, nous connaissons un problème qui fait que tout le monde n'a pas d'identité, il n'y a pas de naissance. Ça, c'est un problème qui a les mêmes sous personnalité juridique mondiale, parce qu'à partir du moment que nous n'a pas qu'à montrer acte de naissance, il n'y a pas qu'à montrer un carte d'identité. Donc ça veut dire que une équipe de droit que nous ne savons pas qu'à jouer là-dedans, ou bien que le pas qu'à exercer. Donc c'est un gars qui a personnalité même. Cependant, l'on fait il faut faire bien. Il y a des dispositions que nous ne pas comprendre, il y a qui choquent conscience des peuples haïtiens, et il y a qui pas correspondent avec ça la loi dit, et il y a qui fait référence à un texte qui peut coexister. D'un point de vue technique, sous carte là même, je dis que carte là, il faut gagner 16 types de points d'identification, c'est-à-dire le nom, mon nom, côté le sorti, l'âge, etc. Et commune, le sorti, département, côté le sorti, ou bien si c'est à l'étranger que le fait pour délivrer carte là. Mais c'est pas ça qu'a fait notre carte qui a délivré la première. Il n'y a pas gagné toutes 16 points, c'est 12 points seulement que le gain. Donc ça veut dire que il y a des gens qui fait pour 4 et sous des décrets a entendu que 4 gagnent n'est pas valable parce que mais tout ça qui peut être doué là-dedans pour faire numéro. Deuxième point qui est un petit genre irréaliste, c'est que il dit que nous gagnons 120 jours pour gagner 4 là. Sinon, déjà 120 jours, ça fait 4 mois. Donc, dernier rapport qui gagne, il dit que le nouveau code qui t'a distribué, parfois nous avons 2 millions à peu près. Or, si nous prenons chiffre dernière élection, côté il y a 6 millions de gens qui étaient à voter, c'est-à-dire 6 millions de gens qui gagnent l'âge pour voter. Donc, arrêtez-nous un déficit de 4 millions. Donc, nous va même compter les gens qui de dernière élection à Kounien, qui gagnent un rivet majeur, parce qu'il y a l'autre qui gagne 18 ans, donc il faut que nous mettions sur le système non prouvé que l'IPACAP délivrer 3,5 millions de cartes en 4 mois. Il n'est pas capable. Et même si vous avez fait et que vous avez poussé
c'est pour yo faire li. Dans tant qu'on a côté yo du ou pas gen droit gen 5 monde ensemble, en côté, là, vous voyez population, il y a mettre pile sous pile, donc propager le virus corona pire. Et l'autre point qui est ridicule, c'est que nous disons que si ou pas respecter la question de carte identitaire, eh bien, il y a bon des peines qui correspondent à un article du code pénal, et code pénal, il fait référence à l'IA, il n'est pas publié. Or, tout le monde connaît que le droit pénal pas rétroagi. Code pénal que nous gagnons aujourd'hui, c'est 400 articles liés, pas 1000 articles là-dedans. Donc, ce qui ça est là. Et enfin, il y a un gros mot qui pourtant, c'est lui-même qui paraît un petit puisque le cache dans le article, c'est question si au monde il y a des transformations qui fait dans le corps. Ça y est, les transformations morphologiques, c'est-à-dire si on a un corps qui change, il faut reporter ça pour le cas changer le pouls. Normalement, pas de problème avec elle. Si on te dit tout simplement, par exemple, on a fait des fiches pour monde, fiches de police, par exemple, on dit Marie-Hélène, signe particulier néant. Mais peut-être que demain matin, on va sauter ça pour que vous faites un accident, ou perdez une main, je vais dire, bon, signe particulier, manchot, ou bien signe particulier, on cicatrice sur la joue droite, ou on cicatrice sur la joue gauche. Si ce n'est que ça, pas de problème. Mais, je vais mettre là, tout semblait en gens, côté, on t'a dit, moun, eh bien, sous fond transformation, que côté garçon, on est fille, ou bien côté chou, on est garçon, eh bien, il faut dans l'ONI pour un bon cadre qui représentait les changements qu'on fait. Et c'est là que, quand tout le monde choqué, c'est là que tout le monde saisit, parce que c'est pas comme ça fait. Parce que ça, il dit à là, il dit que si on fait transformation ça, ou bien doit faire que quand là, reconnaître changement. Pour transformation ça, d'abord, il faut être possible. Légalement, il n'est pas possible légalement. Parce que, moi, pas capable de décider, je m'en fais ça, comme, même pas au contrat. Seul bagage que je fait tête, je fait zone, ou bien, si malade, un docteur qui doit traiter, c'est-à-dire qu'il doit soit bon massage, ou bien il faut opération, ou bien le bon piqûre. Mais ça, c'est la loi qui permet. Dans l'autre pays, le permet changement de sexe. Je ne vais pas dire non, c'est sauve les gens plus tôt. Dans tout pays, même ça qui avancé, il y a un paquet de processus d'évaluation psychologique pour voir ça monde senti vraiment. Et sur plusieurs années, le ouais que monde vraiment c'est ça c'est le ça yo fait opération et puis après ça un jugement qui paraît qui vérifie côté le juge a pas vérifié si tout a été bien fait pour le capable reconnaître que monde n'a changé de sexe et puis que il a ordonné que changé de non-lit et ordonné que registre c'est à civil or nous pas gain loi ça donc ouais des autres qui viennent là-dedans donc ce qui fait que sur plusieurs points c'est créer que on monde pas de problème parce que il y a trop haïtiens qui pas de papier mais faut que prendre ça pour écrire bien pour pas de tout problème nous saute pas là. Le juriste Bernard Gousse qui relève de graves anomalies dans le décret sur la carte d'identification nationale. Le président du syndicat national des officiers d'état civil, Jean-Louis Philoclès, dénonce une pure démagogie en réaction au décret du 16 juin 2020 sur la carte d'identification nationale. Selon lui, ce texte risque de causer beaucoup plus de tort que de bien au système d'état civil haïtien. Écoutez les déclarations de Jean-Louis Philoclès au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé Masséus. Nous pas de problème avec ça puisque c'est président qui paye conseiller qui décide ça mais ça sont démagogie ou après ouais et démagogie plus monde qui pas gagner de naissance officier qui là yo folio ba yo service là yo ba yo matériel yo accompagner yo pour ranger système là pour tout monde qui a gagné acte de naissance et c'est pas gagner acte de naissance transcrit dans registre d'équation bézique d'archives parce que c'est d'archives pas annulé qui côté identification yo vinn mettre ça c'est démagogie purement démagogie c'est combien va gagner monde qui pas gagner acte de naissance ou bien c'est qu'on y a mon après de faire jugement pour tout presse il pas gagner parce que qui monde qui va enregistrer qui monde qui va signer qui monde qui alors moun y a mettre ou bien comme yo dit Kazek là gagne registre Kazek ça pas officier d'état civil comment les fait signer avec là Bertrand pas jamais recevoir archive nationale pas vraiment recevoir je sais pas connaître signature ça donc ça c'est purement moi même considérer ça comme pure démagogie et que les gars fait yo pas conseiller pour un conseil ou ka toujours voulait annuler état civil là vous ou ben mon identification nationale pas de problème mais faut une manière vous faites ça va une manière
Et c'est qu'on y a vraiment faussé, on va faire acte dans la rue, et moun yo pas besoin qu'on est, n'importe côté dit vient faire acte, vient faire acte. Maintenant comment acte pas enregistré? Là yo besoin extrait d'archives, moun marié yo le besoin extrait d'archives. Si moun qui a parti le besoin extrait d'archives, comment ça fait passeport? Tout ça c'est des problèmes président avec équipe là. Pas demander conseil assez. Moi m'estime ça c'est purement et simplement démagogie qui a fait dans le système là parce qu'il pas régler rien vrai qui bon pour population. OK, est-ce que l'État a temps contacté bureau état civil dans ce sens ça pour capable de appliquer décret ça? L'État pas jamais faire non. L'État pas jamais bon moi-même depuis hier, yo fin publier moun tout officier état civil c'est moi après les comment ça pas fait, qui ça pour yo faire, mais yo annuler état civil yo, même dit yo rete en place à yo fait travail yo. Moun qui vient faire déclaration dans yo enregistrer déclaration moun yo pour yo voyer registre dans ministère de la justice, voyer dans l'archive nationale. L'autre cause nous pas connaît pour quitter yo faire démagogie ou quitter faire gagota yo et puis les fini, les peuple là dans difficulté, peuple là lui-même si vous ta courir derrière moun ça yo, décision ça c'est eux même peuple pas même connaît ça qui dit même bien que ben dans radio, mais peuple pas même connaît ça. Donc qui fait que au moins t'as besoin font bagay comme ça, on t'a chita avec nous t'a des conseils comme nous dans le système dans l'autre. Oui, imaginez moi même moi j'ai 18 ans dans le système non, mais avant ça me fait 10 ans comme clerc, avec une travail comme officier. Moi c'est un avocat, mais l'école, me diplômé, me fait gestion comptable. 2006 me prêter serment comme avocat, moi fais master. Mais comment on fait comprendre que moi non bureau, yo pas bien payé. Mais n'importe qui m'a quitté bureau, mal fait cabinet avocat et m'a besoin de monde qui dans bureau. Donc il fait que pas respecter nous même qui dans le système là, yo pas même chita avec nous vinn poser problème non, yo lancer arrêter yo, publier. Donc peuple là fait comment c'est un problème. Le président du syndicat national des officiers d'état civil, Jean-Louis Philoclès, qui a de notre côté fait état d'une correspondance adressée jeudi au ministre de la Justice, Maître Luc Mandelil, par son association correspondance pour réclamer de meilleures conditions de travail et un relèvement salarial en faveur des officiers d'état civil. Le temps d'observer la première pause dans. Merci de votre fidélité. La suite du journal. La démarche du président Jovenel Moïse relative à la mise en place d'une assemblée constituante est totalement illégale. Des déclarations du constituant Georges Michel qui rappelle que la constitution en vigueur définit clairement la procédure à suivre pour la réviser. Tout autre procédé sera en coup de force contre les institutions et la légalité, affirme Dr Georges Michel, qui met en garde contre les risques d'enliser davantage le pays dans la crise. L'ancien constituant Georges Michel avec Diego Charles. Pas de débat pour l'Assemblée constituante gouvernement, c'est un bail totalement illégal, on va entrer dans la logique. On va totalement illégal, une constitution en vigueur dans le pays, il montre qu'il vient pour amender, c'est pour respecter les procédures. Sinon, c'est un coup de force à faire contre l'institution, contre la constitution, contre l'égalité. Balade. Donc, selon vous-même, pas de moyen pour amender la constitution? N majuscule, O majuscule, N majuscule. N majuscule, O majuscule, N majuscule. C'est ça, il y a des gens qui estiment que c'est parce que tu as participé dans l'œuvre là qui fait que je dis là où tu as voulu et conserver. Qui soit répondre à mon ça? Non, pas même différent. Là, je ne vais pas appartenir encore, c'est pas moi décisif. Ça m'a défendu son question de principe. Mon yo allergique à principe. Moi-même, c'est principe pas de défendre, accessoirement, défendre constitution 47 là. Le livre en lui-même, il n'est pas intéressé. C'est principe pas de défendre. Qui a venu on démarche comme ça, d'après, ou même fort de son dit là? Qui a venu on démarche comme ça, il y a deux possibilités. Ou bien la légalité gagne, nous, il veut faire des chouettes, et puis nous, faut bailler normalement. Ou bien c'est, le brigandage a gagné, et il y a des problèmes. Et il y a la plus tout boum, parce que, il peut faire constitution journelle, pour aller le lancer la constitution, et chaque monde va monter à faire constitution pareil. Donc la empirication de la crise? Évidemment, ce n'est pas évident. Mais nous-mêmes haïtiens, nous avons des défauts, nous parlons loin. C'est la bœuf la fin passer, tout le monde après le faire un barrière. C'est la bœuf la après le passer, cette barrière là, l'ouvrir pour bœuf la passer. Son défaut de gain, c'est concerné. Docteur Georges Michel, ancien constituant. Le coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques estime que le président Jovenel Moïse n'est pas habilité à engager le pays sur la voie d'une nouvelle constitution au regard justement de la charte fondamentale en vigueur et doit poultre conseil au chef de l'État d'entamer de préférence des consultations en vue de trouver un accord politique sur la formation d'un gouvernement qui assurera l'intérim après le 7 février 2021 qui marquera
ans, selon le responsable du CONAN, la fin du mandat de Jovenel Moïse. Edouard Poultre avec Marie-André Bélange. Président Jovenel Moïse pas de mandat pour le refaire constitution. Il pas de mandat ça et constitution 87 là pas reconnaître les droits pour les changer constitution. Donc ni au plan mandat populaire, ni au plan constitution, au plan institutionnel, et le président Jovenel Moïse pas de mandat pour lui faire ça. Ce qui veut dire que pas capable de faire et de gagner un conseiller président qui était contacté moins sur ça et moi t'ai dit ça, c'est pas croyable ça qui a passé. Président Jovenel Moïse a gagné une majorité parlementaire yo nommé commission tardue à un rapport et il pas usé de attribution présidentielle pour lui fait que institution yo rempli mandat yo rempli fonction yo. Et ce qui veut dire là il fait quelques trafics avec le président de la Chambre des députés et puis voilà que constitution amendement qui peut porter balio et soulier parfait. Donc ça est nettement inacceptable que le président Moïse baille tête li au mandat comme ça. Deuxième bagaille que nous sommes capables de dire par rapport au mandat présidentiel, pour nous-mêmes, nous convaincus et la loi dit la constitution amendée dit président Jovenel Moïse mandat l'a fini le 7 février 2021. Ça moi-même en tant que citoyen moi t'a conseillé c'est effectivement chercher mettre sous pied une sorte de consultation pour lui dire que mandat l'a fini 27 février pas une élection qui a fait qui accord politique que nous capables de joindre pour que le 7 février 2021 qui ça nous capables d'envisager comme pouvoir qui pourra exercer en intérim. Qui donc ou pas prêt pour participer dans l'Assemblée constituante ça? Non, dit comme Dieu, institutionnellement, ou bien commission parlementaire qui fait un rapport sur l'amendement constitution et pour pas appuyer lui, et puis c'est des citoyens après des constats pour venir consulter pour eux son l'autre constitution, ça c'est prendre un pays pour un chouette, pays pour un chouette lié, c'est pour plaisanterie que lié, pour nous comprendre qu'au café n'importe quoi là-dedans. Le coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques, Edouard Poultre. Le pouvoir en place n'a pas la légitimité nécessaire pour engager le pays dans une réforme constitutionnelle, affirme de son côté l'ex-sénateur Fresnel Denius. L'ancien représentant du département d'Eni par la 50e législature prévient que ces grandes décisions prises par l'administration de Jovenel Moïse sans aucune consultation avec les secteurs vitaux de la société seront annulées. L'ex-sénateur Fresnel Denius avec Léon Carcivil. Gouvernement qui n'a pas de crédibilité, gouvernement qui pas de légitimité, pas qu'à entamer, pas qu'à engager nation dans de gros sujets comme ça, tant coup réforme ou bien refaire l'autre constitution. Non, li pas qu'à engager parce que légitimité qui pour tabaye décision ça yo, fondement pour yo gagner côté yo tout yo approprié par pays et même bagage ça ou pas capable passer. Jodi à la sous-dit gouvernement et même fait et inviter secteur en d'un pays à Vinci à faire des bagages. Et même majorité moun pas braler parce que yo pas fait gouvernement confiance et ou joignent déjà gagné dans l'air le départ du président de la République le 7 février 2021. Donc c'est un gouvernement qui est en instance de départ à partir de ce moment sujet ça yo li pas comment yo parce que yo pas bien légitimité parce que justement gouvernement li pas gagné crédibilité et toute tentative ça yo c'est de tentative qui va le faire fiasco parce que ou va jouer une majorité pays a pas derrière yo encore sous pouvoir ça veut dire yo qu'a pris en quantité d'initiative mais immédiatement yo quitté pouvoir et mettre toute initiative ça y a pas annulé yo parce que pays a pas reconnaître comment ou va le prendre une décision tant coup sous carte électorale tant coup sous ou va le prendre décision sous amendement constitution pas gagner une discussion qui fait entre les forces vives de la nation côté gon débat en dans société pour tout le monde capable bailler l'idée pour assurer que projet ça son projet national lié. Donc son bagaille, yo pral faire pour continuer Jean ouais, yo prend décret sur état d'urgence sanitaire, yo prend décret ça que ouais yo prend là, yo pral continuer prendre un ensemble de décrets et arrêtés mais qui finalement par puis devant pral annuler parce que justement c'est des bagailles il a fait pour continuer, il a fait sans reste société
et société civile là, classe politique là, c'est des bagages pour contrôler et les approprier vraiment par pays. L'ex-sénateur d'ENIP, Frasté Délius, l'ancien constituant Georges Michel, affirme que le mandat du président Jovenel Moïse prend fin en 2022, rejetant les arguments avancés par ceux qui soutiennent la thèse du 7 février 2021. Comme les autres défenseurs du 7 février 2022, Dr Georges Michel argue que l'élection présidentielle de 2015 avait été annulée et reprise totalement. Le débat autour de la date à laquelle le président doit quitter le pouvoir est politique, que ceux qui veulent réduire le mandat du chef de l'État s'organisent avec lui de manière à ce qu'il parte le plus tôt possible, a dit Georges Michel. Nous l'écoutons. Le président est élu pour 5 ans. Il prêtait serment en 2017, soumettait 5 sur 17, la bon 22. Macron monte en 2017 à commandé 5 ans, le bras en 22. Trump monte en 2017 avec commandé 4 ans, le bras en 21. N'après aucune façon, pour 7 et 5 fait 11, à moins qu'on change l'étape d'addition. Maintenant, des discussions, bagaille, maintenant, en égard, mais ça va fait à chaque président, parce que la Constitution prévoit en élection dernier dimanche d'octobre, prestation seulement le 7 février. Donc, si vous voulez faire mandat à commencer depuis l'année avant, tout mandat pour 4 ans. Moi-même, pas contre pour 4 ans, non, parce que mandat 5 ans trop long. Si deux bagages, moi, je regrette de voter la Constitution 87 là, c'est mandat 5 ans. Si je vote au mandat 4 ans, parce que déjà 5 ans trop long pour un politicien sous pouvoir. Deuxième bagage, moi, je regrette, c'est que nous pas deviner avec principe mexicain, avec principe israélien qui dit qu'on monde font un mandat présidentiel ou pas réélu ni 2 ni 3 fois. Donc c'est ça le bagage, moi, je regrette, à tête, moi. Mais nul n'est parfait, comme on dit par les mots, on ne peut pas effacer ça. 7 février 2022, d'après vous-même, mais Mounio même cap soutenu position et 2021, il fait comprendre que l'année électorale là, c'est 2016 que lié. Non, en 2016, il y a un président, Jovenel pas de président en 2015. Il a annulé l'élection, première élection. Il a annulé ni premier tour ni deuxième tour. Il voulait recommencer à zéro, donc nous recommencer à zéro, nous partir avec une nouvelle élection. Jovenel fait meilleur pourcentage dans la deuxième élection que dans la première élection. Mais 2015, on dit 2 élections. L'élection 2015 a annulé. Oui, on dit 2 élections, oui. C'est pas 2 élections liées. C'est pas 2 élections liées. Jovenel allé dans le premier tour, il fait 32%. Il a gâté l'élection. Il a mis un président provisoire. Il a fait un an préparant une nouvelle élection. Jovenel gagne l'élection. Tout le monde paie. On ne connaît que 7 et 5, 12. C'est-à-dire 17 plus 5 égale 22. C'est une question d'arithmétique simple, une question de calcul, c'est tout. Si Mounio voulait réduire le mandat président, que dégager avec le président pour l'aller plus loin. Ça, c'est l'autre affaire, c'est une question politique. Donc, selon vous-même, ça a fait la pagaille pour la Constitution, ni aucun cas d'égal. C'est politique, mon cher. C'est politique. Il y a absolument même pas fait politique. Je ne suis pas politicien, c'est journaliste pareil au mieux. Donc, il faut me qu'elle être moins frais. Pour notre considération encore, Dr Michel, c'est que lorsque privé a monté sous base un accord qui était signé entre législatif et exécutif. Dans l'accord ça, il y a entendu le président Martelly avec le président Assemblée nationale et vice-président de l'Assemblée nationale là pour que ils poursuivent le processus électoral là. Certainement, l'accord ça n'a pas été respecté. Sous base accord ça, comment on est capable de comprendre le débat là, Roulia? Il y a un accord pour privé de monter. Depuis que monté, il doit modifier en fonction des réalités. Il arrive que vous modifiez bagaille, que vous pas poursuivre le processus électoral là, que vous pas fait deuxième tour, et vous commencez en élection à partir d'un premier tour. C'est ça que c'est fait. Et Jovenel pas responsable, ça c'est pas lui qui a décidé. Il subit toute bagaille quand on candidat. Même si jeune moyen a le bon en premier tour, en deuxième élection. Ni nous-mêmes, ni nous-mêmes, nous pas responsables de ça. Je vous le disais en titre, désormais les transferts internationaux seront payés en gold à moins que le bénéficiaire reçoive les fonds sur son compte bancaire en dollars. Les paiements en gold se feront alors au taux de référence fixé quotidiennement par la Banque centrale. C'est ce qui ressort de la première circulaire de la BRH sur l'application du décret du 5 juin 2020 modifiant certaines dispositions de celui du 6 juillet 1989 sur les maisons de transfert. Je vous donne quelques brides d'informations concernant cette circulaire de la BRH. Conformément aux articles 2 et 3 du décret du 5 juin 2020 modifiant certaines dispositions du décret du 6 juillet 1989 sur les maisons de transfert et à l'article 161 de la loi
du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières. La présente circulaire définit les normes relatives aux opérations de transfert de fonds sans contrepartie. Les banques et les maisons de transfert sont tenues de payer les transferts internationaux en monnaie étrangère si le bénéficiaire reçoit les fonds sur son compte bancaire en dollars américains. En gourde, si le bénéficiaire requiert le paiement en n'importe quel point de service, succursale, agence, bureau, kiosque sur le territoire national, les paiements en gourde se font au taux de référence publié par la BRH quotidiennement. Et lors du paiement d'un transfert, les banques et les maisons de transfert doivent identifier leurs clients habituels ou occasionnels conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur et remettre aux clients un reçu de la transaction. Le reçu doit contenir entre autres le montant et la monnaie dans laquelle le transfert a été payé, le taux de change de la transaction, le nom de la banque ou de la maison de transfert, ainsi que l'adresse du point de service ayant effectué l'opération. Les banques et les maisons de transfert sont tenues d'afficher le taux de référence de la BRH visiblement dans leurs locaux. Elles doivent s'assurer que tous les points de service gérés par des tiers appelés sous-agents affichent ce taux dans un endroit visible de leurs locaux. Lors de l'expédition des transferts vers l'étranger, au cas où le client n'a pas de ressources en dollars, les banques et les maisons de transfert sont tenues d'effectuer la transaction au taux moyen d'acquisition TMA du marché, taux de vente moyen du système bancaire publié par la BRH quotidiennement. Et les banques et les maisons de transfert sont tenues également d'afficher le TMA visiblement dans leurs locaux. Elles doivent s'assurer que tous leurs points de service gérés par des tiers appelés sous-agents affichent ce taux dans un endroit visible de leurs locaux. Voilà donc pour en substance ce qui a été décidé dans cette circulaire de la Banque centrale, circulaire d'application du décret du 5 juin 2020 portant modification du décret du 6 juillet 1989 sur les maisons de transfert. Je vous le disais également, la Banque de la République d'Haïti a publié jeudi soir quelques indicateurs concernant l'évolution du marché local d'échange pour les transactions effectuées sur le marché du 25 mai au 5 juin 2020. Les chiffres communiqués par la Banque centrale montrent que le marché d'échange est largement dominé par deux banques commerciales en termes d'achat et de vente de dollars américains pour la période considérée. Ils permettent également de comprendre que certains opérateurs sur le marché tirent profit de la situation en appliquant des spreads allant jusqu'à 3,6 gourdes sur chaque dollar vendu. Diego Charles. C'est la Sogebank et la Unibank qui ont dominé le marché d'échange pendant la période allant du 25 mai au 5 juin dernier en termes d'achat et de vente de dollars. La Sogebank à elle seule a réalisé 36,85% des achats et 38,34% des ventes de la devise américaine sur le territoire national du 1er au 5 juin contre 36,10% des achats et 36,33% des ventes du 25 au 29 mai dernier. Vient ensuite la Unibank avec 30% des achats et 33% des ventes du 1er au 5 juin contre 31,01% des achats et 30,32% des ventes du 25 au 29 mai dernier. Si la Sogebank occupe la première place dans ce classement en termes d'achat et de vente de dollars, elle n'est pas l'institution financière qui profite le plus de la situation, mais la Unibank, la Capital Bank et la Citibank qui appliquent les spreads les plus élevés. En effet, durant la semaine du 1er au 5 juin, les chiffres démontrent que la Citibank, qui a fait l'acquisition de 3,7 millions de dollars avec un taux de 107,6 gourdes pour un billet vert, les a revendus à 111,23 gourdes chacun, ce qui fait un bénéfice de 13,65 millions de gourdes pour la semaine, soit un profit de 3,6 gourdes sur chaque dollar vendu.
Pour la même période, la Capital Bank a écoulé 4 millions de dollars américains avec un taux de 112,25 gourdes pour $1 qu'elle a acheté à 109,28 gourdes. Elle a donc réalisé un profit de 11,87 millions de gourdes en appliquant un spread de 3 gourdes sur chaque dollar. La Unibank a quant à elle accompli un bénéfice de 31,23 millions de gourdes sur l'ensemble des ventes, soit le plus gros profit pour la même période, en appliquant un spread de 2,7 gourdes en revendant à 113 gourdes 11,3 millions de dollars qu'elle a acheté à 110,2 gourdes. Toutefois, la Banque nationale de crédit demeure celle ayant vendu le dollar à un plus fort coût en appliquant un spread de 3,7 gourdes, ce qui lui a valu 5,9 millions de gourdes de bénéfices sur 1,6 million de dollars vendus. La Sojibank, qui a appliqué le meilleur spread par rapport à ses concurrents, soit une gourde en moyenne, a réalisé 14,8 millions de gourdes sur 14,5 millions de dollars vendus. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Charles. Sécheresse, absence d'eau potable, vol de bétail. Les habitants de Tolière, une localité de la première section communale de Torbecque, vivent un calvaire depuis quelque temps. Ajoutez à cela, des grandons cherchent à les déposséder de leur terrain. Ils interpellent donc les autorités concernées. Suivez ce reportage de notre correspondant au CAI, Hans Jean-Louis. Tolière, c'est une petite localité dans la première section commune Torbecque, dans le département sud pays. Dans la localité ça, la vie habitant yo pas facile, y a fait face à divers problèmes parmi yo, sécheresse qui empêchait jardin yo pousser, pas gain de l'eau potable, pas gain latrine, sans compter volet qui pas vle quitter ti cabrit ak ti mouton paysan yo rété. Yo sécheresse a frappé dit pas gagner bon la pluie va tomber, nous pas matériel pour nous travail, nous pas grand monde qui aider nous rien. Soleil mette pied, on kembe bec moun wala ke moun, ça c'est cap fait, tout y petit monde. Nous seul cabrit nous yo passer mais yo prend la voie soir. M'gain 8 bananes francs, banane pas correct, passer mais yo prend tout. Même que m'ba gan coco encore marqué la guerre mais l'autre qui gagne, au moment Habitants sa yo tout a fait face à un autre phénomène qui a bay un pile problème dans tout pays. Ce phénomène vole terre, la terre qui c'est principale richesse habitant yo, mais gros chabrak qui sorti dans centre ville au Caille vle déposséder des paysans yo de toute terre yo possédé. Dans sens ça, habitants yo mandé grand nèg qui sorti la ville là pour yo ba yo yon ti chance pour yo ka vivre bien ak famille yo. Malgré yo quantité yo, avocat dans la ville et sorti pour voir l'entité à la main yo, qu'on a dans l'état pour le quantité yo pour vendre pour $6,000 américains. 16-25 terre, 8 pour sa maman, 8 pour moi. Qu'on a là yo vle pour yo prendre terre, pour yo laguer mak de main vide, mak de petit. Faut que nous souligner ça fait voler terre tourner une machine la mort cap si médaille dans mi-temps population sud là depuis quelque temps. Papita que 17 juin qui s'est passé là pour conflit terre qui mettait dos à dos des familles gros palto, un jeune garçon 30 l'année comme ça tombé en bas balle avec deux l'autre sorti blessé. Zach ça passé dans la localité Brefet en dans commune au Caille. Hans Jean-Louis depuis ville au Caille pour Vision 2000. Merci Hans Jean-Louis. Donc ce reportage concernant la situation des habitants vivant dans la localité Tolière, première section communale de Torbecque. On reste dans l'actualité en région avec la ville de Port-de-Paix qui a été touchée par des inondations à la suite des pluies qui se sont abattues sur la commune jeudi soir. Les détails avec Jean-Baptiste. Plusieurs quartiers dans la ville Port-de-Paix en bas de l'eau avec la boue après gros la pluie qui finit tomber sous ville là avec plusieurs zones qui sous côté lieu dans la nuit jeudi 18 pour lever matin vendredi 19 juin 2020 dans divers quartiers en pile habitants passé toute nuit là sous des pieds yo pas ta mettre de l'eau dans bouche yo pour critiquer autorité yo qui d'après eux même pas fait rien pour empêcher ville yo inonder habitants ça yo dit yo bouquet avec mode l'état ça même comme route là ou depuis ce côté la caille moun yo ou bon pas de côté pour moun entrer dans caille même avec l'eau yo de bon c'est bouquet avec l'état on fout bouquet avec l'état oui donc c'est l'état qui dans l'assassin on l'état qui ne vaut rien on l'état qui travaille au détriment du peuple regardez chaque pluie c'est l'eau de la caille moi L'important pour nous faire remarquer, la pluie cap tombe sous plusieurs zones dans le département nord-ouest là, la cause transport public yo toujours été paralysé entre eux et bas nord-ouest. Jean-Baptiste Port-de-Paix, Vision 2000. Merci Jean-Baptiste, notre correspondant dans le nord-ouest.
Le responsable du BAI, Maître Mario Joseph, a adressé une correspondance au directeur général de la Sonapi, Jean-Bernadel Paul, pour solliciter une autorisation lui permettant, ainsi que les responsables d'organisations syndicales et sociales, d'effectuer une visite dans les différentes usines du parc industriel. Il sera question de déterminer si le droit des ouvriers à la santé est respecté. Écoutez les précisions de Maître Mario Joseph. Nous avons adressé ça à cause d'une série d'organisations syndicales et de la société civile. Ils ont dit non, il y a un pile ouvriers syndiqués qui n'ont Sonapi, qui n'ont parc industriel là. Ils ont même malades et contaminés par virus, ça ne les COVID-19 là. Et parce que tout le monde connaît des périodes de guérison, qui étaient les salles pour coup, ils ont contamination communautaire, ils ont fermé toute activité ça yo. Et brut sous coup, gouvernement, une réouvrir les factories, fait moun yo malade. Et rappelez-nous, il y a un ministre du gouvernement ça qui dit la prétend pour enterrer 1000 à 1500 moun par jour. Et que nous pensons son plan la mort. Et c'est sa organisation son pensée. Si vous êtes ça, il y a moun yo commencé malade. Et il y a un bruit tout. Et non pas qu'industriel caracol là tout. Il y a moun qui est malade. Nous été pour nous vérifier. Mais, devant l'inquiétude là, ils ont demandé nous, comme BAI, des avocats internationaux qui sont cabinet d'avocats, intéressés sous droit à la santé, parce que nous avons annoncé la presse que nous mettions en place observatoire droit à la santé, moun qui plus vulnérable, eh bien, ils ont demandé nous, dans le cadre de la bataille ça, pour que nous venons 11 ans, pour nous sûr que nous sommes chrétiens qui travaillent là, que c'est pas parce que FMI a baillé l'argent qui fait que ouvrir factorio, c'est pas rien, tout le monde doit mourir. Mais nous demandons directeur Bernadel, Paul, dans nos clients, il y a demandé pour que lui permettent nous visiter, et avec leur organisation de droits humains, avec le monde qui est intéressé, visiter pour voir dans quelles conditions, monde qui est dans factorio, et particulièrement dans Sonapi, qui genre conditions, travail, est-ce que tout ça y a parlé de les gestes barrières, est-ce qu'ils ont respecté, et puis tout, les syndicats ont pensé, c'est un bon moment, parce que ça fait longtemps, Sonapi pas d'accord pour que les syndicats entrent à visiter le lieu de travail, mais il y a des gens qui ont gros l'argent, depuis au fini, c'est tapis rouge, ouvre pour eux. Donc, nous pensons que ce n'est pas normal. BAI a adressé correspondance à 8 juin et nous avons demandé pour nous faire visite ça 15 juin, mais 15 juin passé déjà, qui réponse pour les jeunes déjà. Nous dit, nous avons aller 15 juin, mais nous ouvrons tout. Nous aller qu'importe l'heure. Nous prétendons, non pour organiser, nous prétendons pour que nous disons qu'il nous aller. Parce que même si nous aller, nous prétendons qu'il nous aller. Ça veut dire nous pour que je ne réponse? Nous pour que je ne réponse satisfaisante là. Que je réponse en besoin, nous pour que je ne. Le responsable du bureau international des avocats internationaux, Maître Mario Joseph. La journée mondiale des réfugiés sera célébrée ce samedi. Donc c'est ce samedi en Haïti sous le thème « Chaque monde capable d'agir, chaque geste compté ». L'occasion pour l'Office de la protection de la citoyenne et du citoyen de solliciter la solidarité internationale en faveur des réfugiés en cette période de crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. Amos Auguste est le directeur général de l'OPC. C'est les Nations Unies qui consacrent 20 juin comme journée mondiale des réfugiés. C'est au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui était créé depuis 1950, qui est censé à travers le monde à coordonner avec tous les États membres efforts et défis qu'ils ont rencontrés en matière de protection des droits des réfugiés. Année ça, thème qui est retenu pour commémorer là, c'est chaque monde capable d'agir et chaque geste compté. Donc c'est une façon pour nous faire appel à la solidarité internationale puisqu'on connaît c'est des millions de personnes à travers le monde qui en situation de déplacés ou de réfugiés qui méritaient une attention spéciale surtout dans le contexte de propagation COVID-19. Donc nous-mêmes nous pensons c'est un moment pour nous attirer attention tout le monde et notamment autorités sous situation de déplacés internes et rapatriés. Dans le contexte que coronavirus là, il y a pile de monde qui a levé la voix pour dénoncer le fait que le gouvernement haïtien pas vraiment développé une synergie pour permettre avec pays qui ont mis Haïti pour gérer question et rapatriement. Donc là on a parlé de journée mondiale réfugiés au niveau OPC. Est-ce que nous pas doit attendre là pour nous vraiment le ministère des Affaires étrangères notamment à développer une synergie pour permettre que nous pas recevoir tout le monde en quantité
difficulté puisque une première bagaille qui fait que la maladie a été propagée, c'était le monde qui était sorti de l'extérieur. Oui, moi comprends, m'informe du tout en matière de politique migratoire, il n'est pas seulement dépend de l'État qui est lui-même capable soit accepter ou refuser. Ça, en matière diplomatique, il est rentré dans un cadre de négociation en permanence. Moi, je crois gagner de négociations qui a fait pour que au moins gagner de moratoire qui est capable d'envisager. Pour ceux qui aident déplacés internes, situation plus près nous la Chada 1-2 côté et zone là et son zone qui censé désert pour qu'on y a parce que autorité a décidé libérer espace là, craser caille, moun sa yo, grand pile plein qu'a fait. Qui ça table fait pour moun qui dans Chada 1-2 et DG? Nous conscients de ça, et nous pensons nous prendre position sur question ça, côté nous encourager encore une fois autorité pour assurer un minimum de prise en charge, non seulement pour nous connaître moun cap déplacé identifier au fond inventaire pour connaître quantité de moun yoye, des moun, des femmes enceintes, personnes à mobilité réduite, donc ça les handicapés, il faut que au moins nous connaissons un travail en amont qui fait pour nous connaître côté yoye et qui gens nous capables d'assurer prise en charge là. Pour l'instant nous-mêmes pour catégorie ça nous devons assurer nous au moins gagner un minimum de prise en charge qui prend parce que nous toujours à préconiser le respect ou la prise en compte des droits sociaux de catégorie ça qui toujours exposé.